Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Jusqu'à disparaissent. ce qu'il n'y ait Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres. les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Je vous prie de reprendre vos places, chers frères et sœurs. Pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que la grâce et du Seigneur vous soit multipliée. Nous sommes ici à Kinshasa, République démocratique du Congo, à l'église du sang précieux. Vous êtes la bienvenue, mes bien-aimés, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est beau d'être à la maison de Dieu. Je vais vous présenter l'un de mes fils qui vient de Mozambique, le révérend James. Nous l'accueillons avec joie, avec bonheur. Si je vais parler de lui de passé, je dirais ce jeune homme qui débrouillait ici à Kinshasa et il a pris la décision d'aller au Mozambique. Il est arrivé là-bas, Dieu l'a béni. Il a des églises partout. Plusieurs fois, il m'a invité, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité. Mais cette année, je vais venir, mon fils. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et qu'il te bénisse. Il n'est pas seul, il est avec son frère qui est à côté. Nous bénissons le Seigneur. Et pour ceux qui sont venus pour la première fois, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Amen. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Angoisse, maladie. Et que Jésus puisse prendre sa place. Le thème de mon message, Jacob n'est pas le voleur. Depuis un certain temps, je fais une plaidoirie. Ma première plaidoirie, c'était autour de Dieu. Que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ça choquait beaucoup de gens. Parce qu'il y a des versets qui le disent, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu provient le mot et le bien. L'histoire de Job, ça donne l'impression que c'est Dieu qui a donné la permission. Bien aimé, si un voleur reçoit la permission, il n'est plus voleur. Et Dieu reconnaît que le diable c'est un voleur. Et au même moment nous disons que c'est Dieu qui a permis au diable. Non, on n'est pas cohérent. Et c'est là où je suis resté dans les livres de Job pour vous donner la bonne interprétation de cette histoire. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Quel que soit le mal, Dieu n'est pas l'auteur. Dieu ne peut pas dire j'ai échoué pour te changer. Le Saint-Esprit a échoué. Christ a échoué. Les circonstances. Est-ce que vous pouvez venir à mon aide pour changer cet enfant? Non. Non.
Et j'ai fait cette plaidoirie pour dire, Dieu, en lui, il n'y a point de mal. Ce qu'il faut seulement savoir, quand les problèmes arrivent, Dieu n'est pas le seul acteur. Il y a l'homme, il y a le diable, il y a le monde et il y a Dieu. Ça veut dire quand un problème arrive, il faut en savoir la source. N'attribuez pas à Dieu les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu. Faisant quoi? Faisant du bien. Que du bien. Tout ce que tu as comme problème, même bobo, ça ne vient pas de Dieu. Il n'a pas le mal en lui pour qu'il te fasse mal. Dans sa constitution, dans sa structure divine, il n'y a rien de mal qui peut sortir de lui. Dieu est bon. C'est comme ça il a décidé tout le matin de renouveler sa bonté. Ça veut dire quand tu te réveilles, tu n'es pas au rendez-vous avec le mal, mais le Dieu qui t'aime, passionné pour toi, renouvelle sa bonté. Est-ce que vous le comprenez? Maintenant, ça c'est ma deuxième plaidoirie. On nous a fait croire que Jacob c'est un filou, c'est un voleur, un usurpateur, un escroc. Il y a même ceux qui sont allés plus loin, ils l'ont qualifié d'escroc. Et quand tu poses la question, ah non, il a pris les douanesses de son frère. Mais il s'est appelé Jacob avant cette histoire de son frère. C'est comme toi aussi. Les gens te font coller des étiquettes. Ça te colle sur la peau. Qui n'a jamais écouté des prédications partout dans le monde que Jacob c'est un voleur. Et il est même rare à un parent de donner le nom de Jacob à son fils. Même quand après il a porté le nom d'Israël, la Bible dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Maintenant, remplacez Jacob par voleur et reprenez à citer ça. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de qui? De voleurs. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et toute la nation d'Israël, quand on dit Israël, c'est comme le président irakien de ce pays attaqué. C'est un juif. Et vous allez voir comment les choses vont passer. À cause de l'alliance. Vous ne pouvez pas voir il est presque comme un jeune homme. Il parle avec assurance. À l'Ukraine. C'est un juif. Non, mais bien aimé, quand on dit nation d'Israël, c'est pas Isaac, c'est pas Abraham. Abraham n'a pas eu la nation, ni Isaac. On dit le 12 tribus de Jacob. Donc vous pouvez croire que Dieu bâtit toute une nation sur un voleur. Pose la question à ton voisin, est-ce que vous êtes sérieux? Jacob c'est un voleur. Il a volé où?
Est-ce que tu étais témoin? Est-ce que tu as bien relu ta Bible? Parce que le problème, c'est quoi? Quand nous lisons la Bible, nous avons des lunettes de nos cultures, de ce qu'on nous a dit. Mais je vous ai parlé, mes bien-aimés. L'état est arrivé que nous devons comprendre Dieu nu, sans les accompagnements. Tu connais Dieu tel qu'il est, au-delà de la prière, au-delà de jeûne, au-delà de ton pasteur, au-delà de ton église. Dieu nu, Jacob n'est pas voleur. Le voleur, c'est Ésaü. Je parle comme ça, mes bien-aimés, dans ce monde des réseaux sociaux. Ta réputation est saccagée. Les chaînes de la vie sont venues déchirer ta réputation. Tu es couvert de honte. C'est la vie de la majorité. Mais au profond de ton cœur, tu sais que tu es innocent. C'est comme Jacob. Après des siècles, après, du haut des chairs, à la télévision, partout, on le pointe le doigt. On dit que tu es voleur. Et il y a eu l'adhésion totale. Les théologiens, les pasteurs, l'histoire, tout le monde le garde, c'est un voleur. Mais non, c'est comme ça, mes bien-aimés. Jésus-Christ, quand il est allé à la croix, il n'était pas habillé, il était nu. Et c'était biblique. C'est comme il savait que les réseaux sociaux viendront. Quand la honte aujourd'hui t'attrape, c'est une honte publique. À la seconde qui vient, c'est le monde entier qui est au courant. Et lui, il était là à la croix, pas en cachette, à la vue de tout le monde, pour que toi, tu ne souffres plus de la honte. Est-ce que tu comprends ça? Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, lisons les Saintes Écritures pour que nous comprenions cela. Genèse chapitre 25, versets 20 à 24. À 24. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padon. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible que nous devons relire. Voyez Abraham, il a eu son enfant vers le centaine. 100 ans, Abraham a donné naissance. Et toute l'église, maman, s'est arrangée de dire que c'est Dieu qui a voulu qu'il arrive à cet âge pour lui donner un enfant. Entre-temps, au départ, Abraham n'est pas stérile. Il a eu un enfant avec Agar. Cela veut dire qu'il pouvait en avoir avec sa femme. Au lieu d'attendre 100 ans. Mais le problème c'est quoi? On ne fait pas un enfant seul. Il faut l'adhésion de ta femme. Sarah n'a jamais été d'accord. C'est comme ça vous verrez que Sarah, pour elle, c'était la promesse de son mari. Ce n'est pas pour elle. Donc elle n'adhérait pas à la promesse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa servante à son mari. Il dit c'est pour toi. La promesse qu'on a donnée c'est pour toi. Donnez-en un enfant. Entre-temps c'était pas ça. Vous savez ce que Hébreu dit? On peut lire rapidement Hébreu 11:11. Regardez. Hébreu 11:11. Regardez. Allons-y à haute voix tous ensemble. Une postérité. Alors, enlevez elle-même. Lisez maintenant. Enlevez elle-même. On dira quoi? C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable. La phrase est correcte.
Par la foi, Sarah, malgré son âge avancé, a pu porter un enfant parce qu'elle a cru à celui qui a fait la promesse. Mais la Bible se vertit à dire Sarah elle-même. Donc, tant que yemoko antimi, ne moi naye. Donc, ce qu'on dit ma avant, à 75 ans, Abraham a dit amen. La Bible le dit elle-même. Amen. C'est quoi l'église nous se sangane le dit 100 ans. Mama Zela kaka. Nazela. Bino bobanga kateto âge moko. Elle-même quand Sarah maman a cru que la promesse n'est pas seulement pour son mari. Rappelez-vous quand Dieu lui parle, Sarah se met à rire. Parce que ce n'est pas son histoire. Elle attribue ça à son mari. Ce n'est pas pour moi. C'est pour lui. Mais la Bible dit, lorsque elle-même à son tour, elle a cru, l'enfant est venu. Mais comment vous pouvez expliquer que toute l'église s'est arrangée de partout dans le monde pour nous dire il faut attendre comme Abraham, même lorsque l'âge est avancé? La question n'est pas là. Retournons Jacob. Allons-y. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padon, Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Amen. Voyez, mes bien-aimés, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, parce qu'il voulait tirer son frère de retourner dans le ventre. Il y a des gens comme ça, dès que tu te tires. Et Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Vous voyez, cette histoire est extraordinaire. Isaac, sa femme, avaient des problèmes pour avoir d'enfants. Parce que, mes bien-aimés, il y a des moments, la situation que tu traverses, il faut seulement un miracle. Pas de conseils, pas des exhortations. Tu en as marre, tu es fatigué, tu as soif, besoin du surnaturel. Et je crois que Dieu te fera grâce de le vivre ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et là, Dieu a intervenu. Rebecca est tombée enceinte. Mais une grossesse difficile. Comme cela arrive à beaucoup de femmes. Mais celle-ci était particulière. Je ne sais pas, comme la Bible ne nous donne pas des humeurs, ni les odeurs, ni les émotions. Donc c'était une souffrance au point que Rebecca a dit, mais à quoi bon que je suis tombée enceinte? Ça veut dire la souffrance, la douleur était atroce. À quoi bon?
Vous n'avez jamais vécu ça? J'aime si une bénédiction arrive, mais c'est accompagné des défis. Et parfois tu ne comprends pas. J'étais là derrière la scène. Maintenant que Dieu m'a exposé, il y a des jaloux. Il y a des gens qui parlent mal. Mais je n'ai pas cherché ça. Tu te poses des questions. Parce que quand la bénédiction arrive, parfois mes bien-aimés, ça vient avec ce genre de choses. Et il faut se préparer au préalable. Est-ce que vous les comprenez? Des douleurs. Mais il a fait, son mari Isaac a fait ce qu'il faut faire. Il est retourné auprès de Dieu. Il est allé en consultation et posé la question à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes bénis. Parce que quand il y a des problèmes, nous avons quelqu'un auprès de qui nous pouvons y aller. Tu as un Dieu. Tu n'as pas l'argent pour payer des psychiatres, des psychologues, des conseillers, des spécialistes. Mais tu as un Dieu. À la place de vociférer, de murmurer, de répandre, mes bien-aimés, des mauvaises nouvelles, il est allé auprès du Seigneur en consultation. Il est allé parler à son Dieu. Mais c'est toi qui nous as bénis. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, Seigneur? Et Dieu va répondre. Allons-y, reprenons le verset. J'aimerais bien lire ça. Le verset qui vient après. 21. 22. Il dit, les enfants s'est heurté dans son sein. Et il dit, si cela n'est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle a consulté l'Éternel. Elle a consulté l'Éternel. Tu as quelque chose d'incompréhensible qui t'arrive, mes bien-aimés. Retourne chez lui qui t'a donné ça. Tu es mal aimé au travail, pas payé au niveau de ton travail. Tu ne comprends rien ce qui t'arrive. Retourne en consultation. Parle-lui. Alléluia. Amen. Et quand il parle au Seigneur, la Bible dit ceci: Dieu lui répondit. Parce que Dieu répond toujours. L'enlevez dans vos esprits que Dieu peut te dire non. Ça n'existe pas. Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il dit, elle portait des enfants. Mais quand Dieu lui parle, maman, il ne parle pas en termes d'enfants. Il dit, il y a deux nations sont dans ton ventre. Pour toi, c'est une graine. C'est une sémence. Mais pour Dieu, c'est une nation. Il dit, deux peuples, nation, peuple, se sépareront à la sortie de tes entrailles. C'est la partie qui m'intéresse. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, c'est Dieu qui parle directement à Rebecca. Ne t'en fais pas, ma fille. C'est que tu portes dans ton ventre. Parce que, mes bien-aimés, n'oubliez pas ça. Depuis que Adam et Ève ont péché et que Dieu a parlé de la rédemption, il a établi un principe. Le péché est venu par la femme et la rédemption est venue par elle.
Et Dieu a dit clairement, il aura une inimitié entre toi et Satan. Ce qui sortira de toi, ta postérité, le fruit de tes entrailles, ce que tu vas produire, ce qui va sortir de ton usine, écrasera la tête de ceux qui t'a succombé, de ceux qui t'a fait mal. Ça veut dire, c'est un principe. Ça veut dire tout ce qui t'arrive, la solution n'est pas ailleurs. Ça sortira de toi. Amen. Tu as tendance à regarder ailleurs. Tu as tendance à jalouser, à envier, à regarder les autres. Même nous comme nation, on regarde qu'ailleurs. Entre-temps, mes bien-aimés, c'est un principe. Tu écraseras la tête de celui qui t'a fait mal par ce qui sortira de toi. C'est là-dedans. C'est pas ailleurs. Ta bénédiction, Dieu ne l'a pas confiée à quelqu'un. Il t'a envoyé ici sur terre et il a tout mis en toi. Tu n'es pas en comparaison avec quelqu'un. Il n'y a personne qui est meilleur que toi. Le meilleur de toi, c'est celui que tu seras demain. Celui qui est meilleur, ce n'est pas le voisin. C'est toi dans le futur. Est-ce que tu le comprends? Dis à ton voisin, ça sortira de toi. C'est le fruit de tes entrailles. Est-ce que vous le comprenez, mes bien? C'est là. C'est là. Elle vient de la stérilité. Mais quand Dieu donne, c'est pas seulement 2 enfants. Elle va très loin. Dieu lui donne une nation. De la stérilité, avoir des peuples, avoir des nations. C'est ce qui va t'arriver. Ça ne sera pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec toi, mes bien-aimés, tu vas sauter des chiffres. Tu vas sauter des nombres. Oh, vous ne comprenez pas ces choses. C'est mieux que je le prêche à Mozambique. Amen. Amen. Il dit de peuple. Mais il dit aussi autre chose. Que le plus jeune, le cadet, va être plus fort que le plus grand. Ça veut dire il y a 2 nations, il y a 2 peuples. L'une sera supérieure, plus fort que l'autre. Il y a 2 peuples. L'un sera plus fort que l'autre. Retenez ça dans votre esprit. La vie sera ainsi. Il y aura des faibles et il y aura des forts. C'est un choix que tu dois faire d'être de côté des forts. Il ne faut jamais dire nous sommes tous au même pied d'égalité. Mensonge. Nous avons l'égalité à la naissance. Parce que même quand on dit l'un sera plus fort que l'autre, tous ils viennent d'une même mère, d'un même père, dans un même environnement, le même Dieu. Mais à la sortie, parce que pourquoi la Bible met l'accent sur ils sortiront des entrailles? C'est comme une phrase qui n'a pas sa place. Parce que la finalité des enfants qui sont dans le ventre, c'est sortir. Donc il y a un moment, on est tous égaux.
Nous sommes nés de la même famille. On est tous des Congolais. On a étudié dans les mêmes écoles. Nous sommes dans la même église. Mais à la sortie, bien aimé, il aura des forts et il aura des faibles. Dans tous les domaines de ta vie, commerce, politique, diplomatie, sport, business, religion, il aura toujours des forts et des faibles. Choisis. Mais si rapidement je fais les statistiques, et si tu lis les records des gens qui ont relevé les défis, des gens qui ont accompli de grandes choses, humblement nous pouvons croire que nous sommes faibles. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Tu dois être dans le camp de la guerre qui se passe là, mes bien-aimés. C'est la guerre des gens forts. Et vous allez voir, des gens forts, c'est sans pitié. Il n'y a pas de négociation. Parce que les Ukrainiens et les Russes sont le même peuple. Je pourrais même dire les berceaux de la Russie ou des Russes. C'est l'Ukraine. C'est là où ils sont nés. Fort. Frottez les dos de ton voisin et dis soyez fort. Non, je dis frotter. Dis-lui sois fort. Non, dis-lui encore sois fort. Il n'y a pas de place pour les faibles. Moïse est parti. Josué se mettait à pleurer. Dieu vient lui dire, mon serviteur Moïse est mort. Amen. Ate salisa yo Kongo nango Moïse soke kufi esalini ekufi ça meurt. Zala makasi. Il faut faire son deuil et soit fort. Na uto kunda mama nanga me bokeba. Je vais enterrer ma mère mais nazasu neloko ekopekisanga na simate. Je n'ai plus rien. Pokala soki nazonga lobi keba elongwe. 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 Isoka lobi keba fona keba. Siko baluka bu azate. Donc mo bimba ndenge nazali. Kokota na nzela na ngai te. Quand Moïse est mort, Josué est resté dans la nostalgie. C'est lui qui nous a traversé, c'est lui qui a fait. C'est seul Dieu qui lui a dit. Et ça n'a pas relation Cette relation est déjà morte. Il faut le Sois fort. La maquillage. Reprends le fait de te maquiller. La tabilambano ya solo. Nzele zanan. Le chemin est encore long. Lobana moninga oye kufi e kufi. Ce qui est mort est mort. Kunda yango. Il faut l'enterrer et faire son deuil. Même beaucoup d'entre nous continuons à voyager avec des cadavres. Ah, ce qui t'attazala. Si mon père était encore vivant, il n'aurait pas joué avec nous. Toi, tu es vivant. Il ne faut jamais croire que tu es faible. Regardez. Dieu vient rencontrer Gédéon. L'ange lui dit, vaillant héros,
Ça, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, ce n'est pas RFI, ce n'est pas Télé 50. Ce n'est pas Bossolo. C'est Dieu. Il n'y a pas de tricage, il n'y a pas de mensonge. Donc quand il dit tu es failleur, tu l'es. Ou si tu ne l'étais pas, tu deviens. Mais est-ce que vous croyez le fait que Dieu a dit qu'il est vaillant héros? Que Gédéon a cru à ça? Même un ange lui dit tu es vaillant. Mais Gédéon n'a pas cru. Tout ce qu'il avait à dire. Je suis né dans une famille faible. Où sont les miracles dont nos pères? Donc, un ange lui parle, mais il continue à douter. Si déjà l'ange, vous aurez de la peine à me croire. Quand je prêche cet évangile, cette bonne nouvelle, vous avez de la peine. J'ai dit Josué n'a pas cru. Au point même il est allé loin. Il a mis un toison pour croire réellement. Si c'est Dieu qui lui parle. Vous savez ce qu'il a fait croire, c'est quoi? Un matin, Dieu lui a dit, passez du côté des camps de Mandian, juste à côté de Mandian. Et il a écouté. Dans les camps de Mandian, l'un d'entre eux a fait un son qui avait un gâteau qui est venu frapper la tente du côté de Mandianite, et la tente s'est écroulée. Son ami a interprété, il dit c'est Josué et c'est Gédéon, fils de tel de Roha, qui va attaquer et remportera la bataille. Parfois nos ennemis nous connaissent mieux que nous-mêmes. Mais ce que j'aime avec Dieu, même quand je dois douter, Dieu a continué à croire à lui. Il n'a pas dit comme toi tu as douté, je change. Même dans tes doutes tels que tu es là, Dieu ne veut pas te remplacer. Il va continuer à agir avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Il faut être fort. Et il dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Fortifie-toi. Prends courage. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Ça c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas de la place pour la faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas. C'est comme ça, j'ordonne que tu sois fort, financièrement fort, relationnellement fort, spirituellement fort. Vous pouvez vous asseoir. Regardez même les nations. Les nations fortes dominent. Dans la famille, celui qui est fort, il est respecté. Il domine. Vous comprenez? Au deuil de ma mère, tous qui sont venus au village, ils étaient là au pas. Ce que je dis, c'est ce qui s'est fait. Oui, je suis fort. Si Jésus était le lion de la tribu de Juda, moi je suis le lion de la tribu de Bantam. Vous pensez quand on parlait, il me parlait de quoi? Ils m'ont parlé même des histoires de la sorcellerie. J'ai tranché ça. Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons des esprits supérieurs. Daniel, quand il était à Babylone, il était avec qui? Joseph était avec qui? Le sorcier. Et on dit son esprit était supérieur. Fort. Dis à ton voisin, je suis fort.
fort en parole, fort en action, fort dans le miracle, propre dans tout ce que tu fais. Fort devant ta belle famille, fort devant tes ennemis. Tu es fort. Et ceux qui viennent t'attaquer veulent tester. Il faut résister. Bien-aimé, la vie sera comme ça. Il aura de forts. Il aura qui? Il ne faut pas jouer avec cette affaire. Prenez ta vie au sérieux. Mais quelles sont les choses qui ont fait que l'un soit fort et l'autre soit faible? Voyez? À ce niveau ici, c'est lui qui sera fort. N'a rien fait. Mais c'est l'élection de Dieu. C'est la providence divine. C'est le positionnement prophétique. Donc, d'une manière prophétique, Jacob, le plus jeune, a été positionné à être fort. Bien-aimé, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Quand ta voiture tombe en panne, tu vas chez le mécanicien. Quand tu as un problème de conflit, tu vas au tribunal. Si tu as besoin d'un document administratif, tu connais le bureau là où tu peux aller. Quand tu as besoin d'un médicament, tu sais aller à la pharmacie. Donc chaque endroit est là pour répondre à un besoin. Mais quand il s'agit de ta bénédiction, de ta prophétie, tu te débrouilles. C'est pas bon. Il faut savoir quel est ton endroit prophétique et de bénédiction. Là, ce n'est pas les parents qui parlent. C'est Dieu qui parle. Les hommes de Dieu sont des gens mandatés, missionnés par Dieu pour ce travail-là. De te positionner prophétiquement. Même quand tu regardes avec les yeux, Jacob était défavorisé. Quand tu regardes, il n'était pas aimé par son père. Entre la société de l'époque, c'était une société patriarcale. La bénédiction, ce n'est pas la mère, mais c'est le père. Ça veut dire comme ça, naturellement, Jacob était mal positionné. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, il est le second. Est-ce que vous comprenez? Mais à cause, et surtout même, ce que Dieu dit là, papa n'est pas au courant. Son père Isaac, parce que là Dieu parle à Rebecca, pas Isaac. Donc la personne qui est au courant que mon cadet, c'est lui qui va prendre le dessus sur son frère, c'est la maman. Et à cette époque-là, la voix de la femme ne se fait jamais entendre. Donc tu ne peux pas oser dire, toi femme, que Dieu t'a parlé. C'est comme ça vous verrez. Elle n'a jamais parlé. Elle a simplement orchestré les choses. Mais dire à son mari que Dieu m'a dit. Elle n'a jamais dit ça. Ça veut dire la personne qui était bien aimé qualifiée à bénir Jacob pour qu'il accède à cette prophétie. N'était même pas au courant. Combien de gens qui sont autour de toi qui ne te connaissent pas? Non. Tu peux avoir ta propre femme, ton mari, des amis, mais ils te voient simplement un homme. Je suis une femme, mais ils n'ont pas le message attaché.
Même quand ça paraît, mes bien-aimés, que tu es favorisé. Parce qu'il sort de la bouche de Dieu. Tu peux être positionné, mis à l'écart, sanctifié. Les années peuvent passer, mais cela arrivera. Est-ce que vous le comprenez? Tel que nous sommes ici, mes bien-aimés, il y en a ceux qui ont compris, il y a d'autres qui n'ont pas compris que prophétiquement, quel que soit l'environnement, quelles que soient les choses, comment ça paraisse, mais prophétiquement ils sont positionnés et ils ont grandi. Aucun prophète n'a dit ça à Isaac. Et Isaac devient vieux. Donc la première des choses qui peut faire que tu deviennes plus fort, c'est attaché à la prophétie qui est sur toi. Tu peux tout oublier, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pas ce que les autres t'ont dit. Apprenez à écouter la voix de ton cœur. Amen. Vous comprenez ça? Jacob n'avait rien fait. À la naissance, déjà, il y a une prophétie. Si cela est vrai pour Dieu, cela est vrai pour le diable aussi. Il y a des gens qui naissent déjà à la naissance. La Bible dit que quelqu'un a semé la graine. L'ennemi a venu semer l'ivraie. On n'a dit pas que la graine a cru quand c'est encore dans la terre. Il y a des choses parfois qu'on a semées lorsque tu es encore bébé. C'est quand tu grandis, tu vois ces choses apparaître. C'est quand tout a grandi, on a compris ça, c'est livré, ça c'est livré. Mais pour toi, que mon Dieu, mon Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de mon Seigneur Jésus, mon Rédempteur glorieux, Elohim, El Shaddai, El Elyon, le Dieu de toutes grâces. Toi qui entends le son de ma voix, en ce jour, toi qui entends, Rosada Karabiboro Praise, Yandekara. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Garde tes mains levées. Reconnecte-toi à ta prophétie. Il y a des choses qui t'ont embrouillé. Reconnecte-toi. Je te positionne dans un endroit stratégique, dans un mariage stratégique, dans un travail stratégique, dans une affaire stratégique. Tu es fort au Congo, tu es fort en Afrique, tu es fort dans la sous-région, tu es fort dans le continent, tu es fort dans l'international. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On dit le plus petit sera le plus fort. Oui. Tu donnes l'impression d'être petit. Mais la prophétie va te mettre à un endroit où tu deviendras fort. Celui qui croit ces paroles dit 3 fois Amen. Si là où tu as l'habitude d'aller prendre pharmacie, hôpital, tu reçois. Et dès que tu es là, nous allons te donner ce que Dieu nous a donné. Tu es béni d'ici et d'ailleurs. Partout les plans de tes pieds fouleront. Dieu te les donne. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi.
Tu es fort. Dans l'entrepreneuriat, tu es fort. Dans le business. Mais la deuxième chose, asseyez-vous, je vais introduire ça aujourd'hui. Regardez maintenant, le deux quand ils sont nés, chacun avait des activités différentes. Allons-y maintenant le verset qui vient après. Non, après 26 je crois. 27. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Regardez. Dès qu'ils naissent, ils ont grandi. À part le positionnement prophétique. Parce qu'il ne faut pas oublier. Même Esaü n'est pas au courant que son frère va prendre le dessus sur toi. Rebecca est discrète. Dieu est discret. Il y a beaucoup de choses sur toi. Dieu ne l'a pas révélé. Il a sélectionné les gens. C'est comme quand Jésus-Christ est ressuscité. Bien aimé, si c'était toi et moi, tu ressuscites. Tu ne vas pas sélectionner des gens. Tu vas paraître à tout le monde. Tu leur diras, vous m'avez tué. Maintenant je suis là. Jésus ressuscité. Il n'apparaît pas à tout le monde. Il a sélectionné des gens. Que tu sois sélectionné. J'ai dit que tu sois sélectionné. Discret. Je bénis Dieu pour les Rebecca. Des femmes discrètes. Ceux qui savent garder secret. Tout n'est pas à révéler. La Bible dit Dieu trouve sa gloire en cachant des choses. Ça veut dire celui qui n'a pas l'habitude de cacher les choses n'aura pas la gloire. Tu as des relations importantes qui t'apportent beaucoup de bénéfices. Et tu en parles à tout le monde. Mais bien aimé, tu te mets dans le problème. Tu n'es pas sage. Ils voudront aller là. J'ai commis ce genre d'erreur. J'aime un prophète. Je les amène chez mes gens. Derrière ton dos. Ils inventent des histoires rocambolesques. Le monde dans lequel nous nous trouvons, il faut être prudent. Comment expliquer que Rebecca a gardé ses secrets, même à son mari, parce qu'il savait le danger. S'il a dit ça avant le temps, même Dieu ne révèle ni à Isaac, ni à Esaïe. Il n'a pas dit Esaïe, prépare-toi. Ton frère sera au-dessus de toi. Pas question. Non. Dis à ton voisin, Yebingate. Yango soko lingi kotonga otonga kangai. Po Yebingate. Tu ne me connais pas. Calme-moi. Injurier. Jetez mon nom dans la pâture. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Cette bataille-là, tu ne vas pas le gagner. Quand tu te comportes comme ça, à quelqu'un Dieu a positionné prophétiquement. Sa lectionneur va faire tout ce qu'il veut. Mais il faut faire très attention. Regardez la discrétion autour de cette histoire. Tu as l'argent, oui. Tu as tel, oui. Mais il faut faire attention. Alors là, mes bien-aimés, les enfants grandirent.
La Bible dit, Ésaü devient quoi? Un habile chasseur. Donc un chasseur prolifique. Donc quand il va dans la brousse, dans la forêt, il ne peut pas retourner sans attraper un gibier. Donc le gars est performant. Continuez. Un homme des champs. Un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille. D'autres traductions disent c'est un homme avisé. D'autres traductions disent il est cultivé. Donc lui est tranquille qui restait sous le temps. À part le positionnement prophétique. Maintenant, leur système de production est différent. Un homme intègre, ça c'est Shoraki. Donc, à part le fait que prophétiquement Dieu te positionne, mais là où il faut travailler, il faut faire très attention, ton système de production. Parce que vous allez constater que Jacob, lorsqu'il va chez Laban, il a fait quel travail? Le travail du berger, un éleveur. Il gardait le troupeau. Ça veut dire Ésaü, c'est un chasseur. Jacob, c'est un éleveur, un berger. Donc le deux ont des systèmes différents de production. Ça veut dire, quand Dieu a dit dans ton ventre, il y a deux peuples, il y a deux nations, il y a des nations qui produisent de telle manière, il y a d'autres nations qui produisent de telle autre manière. Donc il y a des nations Jacob, il y a des nations Ésaü, il y a des peuples Jacob, il y a des peuples Ésaü, il y a des chrétiens Jacob, il y a des chrétiens Ésaü, il y a des hommes Jacob, il y a des hommes Ésaü, il y a des femmes Jacob, il y a des femmes Ésaü. Amen. La question, quel est ton système de production? Comment tu produis? Est-ce que tu as réfléchi sur ta manière de produire? Quand tu te réveilles le matin, quel est le système? Parce que quand vous regardez les pays comme le Congo, ce n'est pas les intellectuels qui manquent, ce n'est pas les minéraux, ce n'est pas. Bien aimé, on a un système pourri, corrompu. C'est le système. Donc vous pouvez mettre l'homme le plus intelligent, le président le plus intelligent, avec le même système, le pays ne pourra pas aller. Ailleurs, ils n'ont pas nos richesses, mais ils ont mis des systèmes qui font que mes bien-aimés, ils sont forts. Dieu, c'est un Dieu de système. Système circulatoire. Regardez ton corps. Ne fait que des systèmes. Système respiratoire, circulatoire, digestif, nerveux, cérébral. Tu ne peux pas te réveiller le matin. Tu dis je change le système. Je vais commencer à manger par les oreilles. Tu meurs. Tu peux gêner et prier. Si tu changes le système, tu dérègles le système, ça crée un problème. Le soleil se lève, se couche, mes bien-aimés. Quels que soient nos jeunes, nos pleurs, il aura la nuit, il aura le jour. C'est un système. Et vous les pentecôtistes, les charismatiques, vous n'aimez pas le système. Entre ta la vie, c'est un système. Une maladie, c'est quoi?
C'est un dérèglement du système. Tu ne vas pas aux toilettes, c'est la constipation. Tu vas trop à la toilette, c'est la diarrhée. La tension est haute, c'est l'hypertension. Ça descend, c'est l'hypotension. Il faut, mais bien aimer, l'équilibre. Maintenant, dans ta vie, quel est ton système? Parce que dans le système, il y a des automatismes. Il y a des régularités. Il y a des choses qui se font comme des rituels. Qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Les Cambonini na momo ina yosoko lamuki na tongo ezongaka okomisa ngo système. Na lamukaka ero na salaka boye boye boye. Toi tu vis au gré des phares. Tu vis selon les humeurs. Tu n'as aucun système. Ni dans tes relations, ni dans ta spiritualité, même dans ta manière de prier, de lire la Bible. Aucun système. Tu es dans les émotions. Si ce jour-là ça marche, ça marche. Même la fréquentation de l'église. Tu n'as aucun système. Entre ta Dieu est systématique. Maintenant là, les deux personnes, ça veut dire il y a un système qui te rendra fort. Il y a un autre système qui va faire que tu sois assujetti par le fort. C'est ce que vous allez voir lorsque maintenant il y a le problème de droit de naissance. Parce que tout est parti du système. Tout est parti du système. Je vous pose, j'aimerais bien parler ça. Est-ce que tu as un système? Tu vis comment? Quelle est la gestion de ta vie personnelle? Qu'est-ce que tu as mis en place? Sans système, même si il y a la prophétie, ça ne va pas s'accomplir. Tu peux beau prier. C'est comme ça que vous voyez, l'Africain prie beaucoup, mais il n'y a pas assez de résultats. Le problème c'est le système. Parce que ce n'est pas une question de prière. Si tu pries, tu es assidus, tu gères, mais tu ne changes pas ton système de production. Bien aimé, ça ne peut pas aller. Ne laissez pas ces petits pasteurs vous mentir. Dieu te bénira, oui. Mais comment? Quel est le système? Pourquoi aujourd'hui il y a des nations fortes et il y a des nations faibles? C'est par rapport au PIB, par rapport à la production. C'est par rapport à ça. Ils produisent beaucoup. Maman, toi qui vends des wax, est-ce que les Hollandais portent les wax? Mais pourquoi c'est eux qui font les wax? Même nos propres habits, c'est eux qui font. Puis on a la dit hollandais. Hollandais. Wow, ridicule. Premier système. Et si tu es dans ce système, tu seras assujetti. C'est quand tu es un chasseur. Un chasseur, sa production dépend de force physique. Quand ton système, c'est la beauté, c'est la force, ce système-là ne dure pas longtemps. Un chasseur comme Ésaü, sa force pour produire, ça vient de ses muscles.
Pas de sa tête. Et on dit c'est un habit de chasseur. Cela veut dire quand il entre dans la brousse. Quand j'avais 8 ans, 6 ans, j'étais au village. Mon grand-père c'était un chasseur. Et c'est vrai mes bien-aimés. Ça exige la force parce que quand il faut suivre un antilope, il faut être habile, il faut être agile, il faut être rapide, il faut être sous les branches, monter, descendre, regarder, il faut être fort rapide. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir la force physique. Mais si tu n'ajoutes pas la sagesse, je ne dis pas que c'est mauvais d'être belle. Si tu n'ajoutes pas la sagesse, il n'y a que le physique, il n'y a que la force physique. Bien aimé, tu n'iras pas loin. Est-ce que les Africains ne sont pas forts? Oui. Par manque de l'ingéniosité, nous sommes faibles malgré nos forces physiques. Avez-vous déjà vu des Chinois comment ils sont petits? Ce sont des gars courts comme ça, petits. Et les Européens à l'époque, comme ils ne voulaient pas que nous allons en Asie, que nous dépendons simplement d'eux, tous les films qui nous envoyaient des Chinois, c'était le karaté. Et dans notre tête, nous avons cru que ce sont des karatékas simplement. Et on n'avait jamais l'idée d'aller en Chine. Propagande européenne. Heureusement qu'il y a Poutine. Heureusement, il y a des gens comme Poutine. Il va leur fermer la gueule, mais bien heureusement. Vous comprenez, mes bien-aimés? Les chasseurs, c'est un système de production qui dépend de la force physique, pas intellectuelle, physique. Vous le voyez dans les entreprises. Des grands patrons qui roulent carrosse. Même son chien est payé par l'entreprise. De voyages comme vous n'avez pas l'idée. Mais les ouvriers qui sont dans les chantiers, battant jour et nuit, transpirant comme des sédois, ils ont des maigres salaires. Mais le travail là que tu fais, qui l'a conçu? C'est celui-là. Toi, tu n'es qu'un exécuteur. Tu ne peux pas gagner plus que lui. Parce que son travail est manuel et physique. Je ne me moque pas des ouvriers. Mais à côté de ça, si tu ajoutes l'ingéniosité, la sagesse, l'intelligence, avec le physique et la beauté, la prestance, la famille d'où tu viens, ça peut tout changer. Non, quand tu es dans le système d'un chasseur, comme système de production, tu ne peux pas aller loin. Vous voyez, mes bien-aimés, j'ai cru qu'il me reste 9 minutes et 54, or que c'est 9h54. Donc ma tête là est partie ailleurs. Dans 6 minutes, je termine. Donc depuis longtemps, j'ai regardé, j'ai cru qu'il me reste 9 minutes. Or que c'est 9h54. Donc mes bien-aimés, le chasseur 2. Le chasseur ne poursuit qu'une seule chose au même moment. Pas deux, pas trois. Si c'est un antilope, il va suivre cet antilope-là. Dès qu'il attrape, ça s'arrête là. Il ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Donc tu as un système où tu fais simplement une chose.
Je le vois souvent quand je suis en discussion avec mes filles et mes fils ici. Si tu veux l'amener sur un chantier nouveau, sur quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé, vous avez peur. Ah, pasteur, mais oui, je vais te faire quitter à la chasse. Le chasseur ne poursuit qu'une seule chose au même moment, pas deux choses à la fois. Mais celui qui est intelligent, il travaille, il a des enfants, il a un mari, elle a un mari, elle va aux études, elle a plusieurs choses. Même dans les affaires, il a diversifié. Au cas que ici ne marche pas, l'autre la paix secours. Quand dans ton système de production, tu vends simplement des charbons, tu vends simplement une seule chose et que tu n'as pas diversifié, sache que, mes bien-aimés, tu es dans un système de chasseurs. Troisièmement, dès qu'il attrape le gibier, il le tue. Biloko nyonso nzamba pesa kosuka nango bomakango yomoko. C'est comme ça vous verrez que quand son père lui demande d'aller chercher l'animal, il a tellement tué beaucoup d'animaux. Cette fois-là, ça traînait pour attraper. Parce que quand tu ne lèves pas ce que tu chasses, à un moment, est-ce que vous pouvez croire que là où nous sommes assis, jusqu'au niveau de Makala, c'est là qu'on faisait la chasse? Kinshasa s'arrêtait où? Kinshasa s'arrêtait quelque part vers le grand marché. Tout ça, c'était la brousse. Quand on dit commune de Makala, c'est là qu'on cherchait du charbon. Donc il n'y a pas très longtemps, même à Kimwenza, on faisait la chasse. Mongafula, on appelait ça zone annexe. C'était la brousse. Quand vous prenez le long de la route du Congo central, bien aimé, en termes de viande boucanée ou de viande de chasse, vous avez tout, les mpakasa, les sangliers, les antilopes. Maintenant, quand vous passez, il n'y a presque rien. Parce que la chasse, tu vas exterminer l'espèce et rien ne va rester. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un passage et on arrête là. On va continuer dimanche prochain. Lisons Proverbe. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne... Regardez, le paresseux. Alingala paresseux, c'est goi goi. Motona goi goi ou bien le paresseux. Allons-y. Ne rôtit pas son gibier. Ça s'arrête là. Tolimbolango na lingala. Motona goi goi asalaka nini? Non, tolo babiso nyonso. Na lobite ke yo zai. Balobi motona goi goi asalaka nini? Asalaka nini? Est-ce qu'akangaka nyama te? Akangi azui epe amime na ndako me atumbaka ye te. Soko tangi bongo tokoloba za goi goi te. Na bo mutu akebina na chasse abomi nyama amime na ndako pe afandi na ye bino bokalingela ye bolobi akaza goi goi. Bible lobi aza goi goi. Lokola Congo mboka ya goi goi. Diamant eza, or ezali, coltan ezali. Mais pour ko raffiner yango Rwanda, poto. Donc moi to rôtir même biloko nzamba pesi biso ezali. Goi goi. Ba konzi goi goi. Ba tunyoso goi goi.
quand vous n'amenez pas le produit à la consommation, que ça devienne un produit fini, commerçable, c'est la paresse. Et ce qui raffine, ce qui rend ça produit fini, c'est eux qui sont forts. C'est eux qui déterminent même le prix. Oui. Chasser, nous chassons. Les gibiers, nous en avons. Mais nous n'amenons pas ça à la consommation. Nous ne rôtissons. Tu es fort. Tu as beaucoup de choses que Dieu t'a données. Des talents, des dons. Mais tu ne le rôtis pas. Tu ne les rends pas comestibles. Tu ne les mets pas à la portée des autres. Un pays comme nos pays africains, particulièrement le nôtre, où nous avons les gibiers de toutes sortes. On a le bois rouge, on a le bois vert, toutes les minéraux qu'on peut chercher. Moi, quand j'ai étudié en chimie, les tableaux de Mendelssohn, il n'y avait pas le coltan. Donc à cette époque-là, quand on a fait le tableau, il n'y avait pas le coltan. Donc même maintenant, il y a des produits qu'on n'a pas encore découverts. Mais le problème, ce n'est pas ça. Il faut les rôtir. Il faut le faire quoi? Rôtir. Est-ce que tu l'amènes à la consommation? Ce que je vous dis n'est pas un mensonge. Regardez le monde. Ceux qui n'ont pas de minéraux. Mais parce que c'est eux qui amènent ça en produit fini. C'est eux qui sont riches. Oui. Ils n'ont pas ça. Le Nigeria est fort parce que les raffineries de pétrole sont au Nigeria. La Côte d'Ivoire, des années et des années. Premier producteur mondial du cacao. C'était toujours à l'extérieur. Hollande, Angleterre. Maintenant, ils ont rétabli ça chez eux. Ça, ce sont des nations. Même toi, pour ta propre vie, qu'est-ce que tu amènes à la consommation? Mon fils, ce n'est pas en chantant des chansons des autres qui vont vous amener très loin. Il faut de vous-même. Je vous dis toujours ça. Il est pratiquement impossible, avec toutes les prédications que je prêche, vous n'arrivez pas à composer des chansons sur ça. C'est impossible. Avec tout ce que je prêche, il n'y a pas des enfants qui vont à gauche, à droite pour porter cet étendard. À part le positionnement, parce que mes bien-aimés, qu'est-ce que nous avons dit mardi? Dieu a créé Adam et Ève. Vous voyez? Adam est créé par Dieu. Écoutez-moi très bien. Créé par Dieu. Dieu le place dans un jardin. Il entoure de toutes les richesses. Adam respire. C'est un être vivant. Mais vous savez, dans tout ça, Abraham ne connaissait pas l'intention de Dieu. Tu peux exister sans connaître ce que Dieu veut pour toi. C'est après que Dieu lui a dit: voici ce que je pense de toi. Soyez féconds. Dieu ne commence pas par autre chose. La production. Il dit: soyez féconds, multipliez, assujettis, domine. Donc tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas assujettir lorsque tu ne vois pas ton système de production.
Ça, c'est la première chose. Donc, Adam est créé, mais il ne connaît pas ce que Dieu veut pour lui. Et quand Dieu lui parle, la première des choses, il parle de la production. Bien aimé, c'est ça qui fera que tu sois fort. Je ne suis pas contre les prières, mais parfois ça vous fait dormir. C'est vrai, 100 jours, 40 jours, tout ce que vous voulez. Même bien aimé, ce qui te rendra fort, c'est la production. Le système d'Ésaü, en finish, tu vas être assujetti, dominé. Tu vas perdre. Et c'est le système qui nous caractérise comme nation, comme peuple. Parce qu'il y a des peuples, il y a des nations. C'est pas moi qui l'ai dit, il y a des nations Ésaü. Il y a des peuples Ésaü. Qui sont des chasseurs. Même quand Dieu lui t'a donné l'opportunité à cause de ton caractère, de ton mauvais langage, tu tues ce que Dieu te donne. Combien des opportunités tu t'es comporté comme un chasseur que tu as tué? Parce que toi, tu dois tuer, manger. Tu ne dois pas élever. Tu ne dois pas faire grandir. Mais un jour, tu n'auras pas d'animaux. Et tu iras vers Jacob pour dire j'ai faim. Je n'ai rien à manger. Et à cette occasion-là, les Jacob, comme des bons négociateurs, il va te récupérer ce qui t'appartenait. Parce que ces jours-là, le chasseur n'avait pas la nourriture. Mais l'éleveur, le berger, celui qui restait à la maison, il est allé attraper ce qui était à la maison. Même quand son père avait besoin de manger, il n'est pas allé à la chasse. À beaucoup la canaille déjà. Maman le bisou à Obomaka nyons. Même église pas moulé koufakaka. Tu es chasseur. Naye bipino. Tuer, détruire. Un jour, nous allons koya. Levez-vous s'il vous plaît. Deux mains sur le ventre. Serre tes mains très fort sur ton ventre. Ça sortira de toi, pas d'ailleurs. Ça sortira de toi. Le paresseux, c'est celui qui n'a rôti pas le gibier. Tu commences les choses, tu arrêtes. Tu ne vas pas au bout.
Tu n'es pas un finisseur. La volonté de Dieu, que tu sois un finisseur. Que tu ne sois pas un chasseur ou une chasseuse, mais que tu sois celui qui élève, qui protège. Ce que Dieu fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je peux bien vous comprendre qu'après ce genre de message, il est difficile de formuler la prière. C'est une interpellation, mais bien aimée, à notre intelligence. Ça nous fait une rétrospective et à la fois aussi des perspectives. On est vraiment de paresseux. Mais comme pasteur, comme prophète, comme femme d'affaires, homme d'affaires, avoir un gibier, c'est une chose. Mais les rôtir, ça exige de l'intelligence. Ta force, ta beauté n'est pas suffisante. Les talents ne sont pas suffisants. Mais il faut ajouter la sagesse. Le chasseur ne met que tout sur la force physique. Et il chasse qu'une seule chose. Une seule chose. Que Dieu t'amène à la diversité. Qui te donne de nouveaux horizons. Tu es pasteur, mais tu es un homme d'État. Tu es pasteur, tu es dans les affaires. Tu es dans les affaires, tu es dans l'immobilier, tu es dans l'entrepreneuriat, tu es dans beaucoup de choses. Tu es diversifié. C'est la volonté de Dieu. Tu as tellement chassé les relations. Aujourd'hui que tu as faim, il n'y a personne qui vient autour de toi. Quand ma mère est décédée, les gens m'ont appelé de partout. J'ai reçu l'argent de partout. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent à envoyer l'argent. On ne tue pas les relations. Il faut être chasseur, tuer tout. Parce qu'un jour, la fin viendra. Ne tue pas l'église. S'il te plaît. Ne tue pas. Un jour, tu auras besoin de notre prière. Lèvons nos mains. Bénissons le Seigneur.